Salut, salut, bonjour tout le monde, on se retrouve dans cet épisode qui sera l'océan suspendu. On va découvrir cette magnifique zone très jolie où on est sous l'eau, carrément dans l'océan alors qu'on respire normalement. Toute la magie de ce jeu. C'est une zone qui est assez longue, mais au moins on va essayer de la faire en un seul épisode. Allez, on est parti. On va démarrer par une petite cinématique en rentrant dans la zone. La 68. L'expédition d'Elodie. Tu connais les commandants de chaque expédition? Expédition 68. Leur bateau a été projeté dans les airs par une tempête. Lumière les a perdus de vue et on a pensé qu'ils s'étaient écrasés. Et ils ont survécu. Du moins, à la tempête. Bon, continuons. On a trouvé les étranges coraux. Maël ne doit plus être loin. Voilà, donc on est dans une zone aquatique, donc évidemment, ce qui veut dire que les ennemis auront plutôt une faiblesse à la foudre, bien logiquement, hein. Souvent les faiblesses sont assez logiques. On va commencer par aller à gauche, il y a un chemin entre les algues, pour aller trouver un petit picto. On peut s'en servir. Danger protecteur, on gagne une carapace quand on descend trop bas en vie. Ça peut être intéressant sur un personnage que vous désirez protéger. On va mettre... Est-ce que... C'est combien de... Non, il ne donne pas de critique, donc je vais plutôt la prendre sur lui. D'ailleurs, 6% de critique sur le... Sur lui, c'est plus intéressant. Hop, voilà, on va monter les critiques. Gustave va être notre porteur de... Plutôt lui, c'est le moins utile des personnages que j'ai au début. Il va être le porteur de picto à apprendre. Alors, on va arriver sur un nouveau tutoriel qui est les sphères de peinture, qui est cette sorte de boule particulièrement. Voilà. Donc ça contient du butin rare, faut juste trouver les 3 mini-sphères pour tirer dessus et ça va débloquer la récompense. Voilà. Donc il y en a une ici, une derrière la queue de la baleine, et la troisième est un peu cachée ici, pas toujours facile à voir, derrière les algues et les bulles. Ça va libérer donc la récompense, et un élixir chroma, intéressant, pouvoir soigner un peu plus. Ici un peu de chroma. Ce sera utile. Les sous, on va bientôt les utiliser, donc c'est intéressant également. Attends, des névrons. Mais ils ont l'air d'être d'une espèce différente. Aucune importance. Ils sont entre nous et Maël. Allez, on va l'attaquer. Très résistant. Une tempête. Pas toujours évident dans certaines attaques à parer, méfiez-vous quand même. On va tester l'électricité pour voir. Donc voilà, il est bien faible à l'électricité. Bon, c'est pas un truc qui fait énormément de dégâts, c'est là. Il coûte que 1, donc c'est pas cher. Ok, ici à gauche, derrière, vous avez un lumicolore. Et là, vous avez un embranchement. Quand vous essayez de savoir quel est le bon chemin, c'est toujours celui où il y a les lumières. Donc le bon chemin est par ici. Donc on va aller dans l'autre. Il y aura 2 ennemis qui vont garder un nouvel objet. C'est un picto, donc allez le chercher, c'est toujours intéressant.
Allez, un petit tir marquant. J'aime bien changer de capacité, de pas toujours faire les mêmes. On va le finir. Ah, ça n'a pas suffi. Dommage. Donc là, quand il y a ces bras qui s'éclairent en blanc, vous parez. Faut toujours trouver un repère visuel ou Une tempête positif. Glace, La glace, brise-toi. non, normal. Ok, on récupère un Intéressant. nouveau picto, les tirs marquants. Donc on a 20% de chance de mettre marque sur les tirs en visée libre. Ça peut être intéressant. Non, c'est hop, sur lui que je voulais. Donc on va enlever la teinte purificatrice qui est à prix et on va mettre tir marquant à la place. C'est parti. Alors ici, il y a des embuscades de temps en temps. Donc la sorte de mine qui est au milieu du chemin, c'est un ennemi. Méfiez-vous, si vous courez dessus, il va vous prendre par surprise. Avant C'est que mine. tranquillement. Alors ces ennemis, les démineurs, ils sont tout simples parce qu'il suffit de tirer sur la mine pour qu'elle explose. Voilà, ils sont quasiment morts. Si on marche, on peut ça marcher. Voilà, vous avez d'autres démineurs là, ici à droite, mais celui-là il est pas en embuscade. On les élimine bien vite. C'est des ennemis volants, hein, c'est des mineurs, donc faites-les à la visée libre en particulier. On va récupérer du catalyseur, Ce sera pas utile. hyper intéressant comme loot, mais bon, on prend quand même et il y en aura d'autres en bas. Il reste encore un petit paquet des mineurs à tuer. Allez, encore à tort. Donc rien de très compliqué là pour ce début de zone. Il va y encore avoir des démineurs qui vont sortir en embuscade derrière nous. Méfiez-vous. Tout ça pour des catalyseurs encore. Quand ils sont 3, c'est pratique. Hein. Ils se puent entre eux. Ce sera utile. Et on prend dans la grotte. Et on arrive à notre objectif, Là-bas. la porte dans la Une hutte. Ralentis un peu. Qui sait ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? On va commencer par aller derrière, bien sûr, faut toujours aller voir derrière. Il y a un peu de chroma caché, Ce sera utile. voilà. Et puis on peut aller prendre le drapeau également. Allez, on va améliorer nos attributs, on a quelques points. Ça monte vite à ce niveau-là. Compétences, je dois pas avoir assez encore, donc je reviendrai plus tard. Et on va aller dans la hutte. Il va y avoir une petite cinématique. Regarde, il y a une porte. Ça a l'air vide. Allons-y. Quelqu'un vit ici.
Où sommes-nous? On dirait... Maël! Et nous voilà dans le manoir, un endroit où on passera régulièrement. Vous avez un drapeau si besoin ici, pas besoin. Il y a des portes un peu partout, elles sont toutes fermées, donc inutile de vous attarder à essayer de les ouvrir. On va aller à la seule porte qui est ouverte, avec de la lumière, pour retrouver Maël. Maël? Gustave. Tu es réel? C'est bel et bien ton odeur en tout cas. Non, c'est... Je suis désolé. J'ai cru... Sur la plage, je t'ai vu et... J'ai pas pu... Je suis désolé, tellement désolé. J'aurais dû... J'aurais dû venir t'aider. Tout va bien. C'est rien. J'étais si On inquiet. est en vie. Comment tu t'es retrouvé là? Je sais pas. Tout est flou. Je me souviens juste de la plage et... Je me suis réveillée ici. Avec... Avec lui. Il m'a énormément aidé. Il a renforcé tous mes pictos. Qu'est-ce qu'il est? Aucune idée. Il ne parle pas vraiment. La chroma qui l'entoure. Elle est tout à fait différente de celle des Névrons. Voilà, on a fait la connaissance du conservateur qu'on va revoir dans pas longtemps. Et on récupère donc Maël dans notre équipe. On se retrouve donc à 3. Comment Il y a m'avez-vous 2 petits trouvé? secrets qu'on peut Il faire. y avait un dans message au cet niveau de endroit. l'arbre indigo. On va en profiter. Sais-tu qui l'a laissé là? Un message? Peut-être. Non. Je ne sais pas. Voilà, après ce petit dialogue, on va passer de l'autre côté. Ici, vous avez un tableau qui est un peu plus bas que les autres. En fait, vous pouvez passer à travers. Et vous vous retrouvez dans la zone dédiée aux chiens. Chien de l'équipe, un chien de la famille également du manoir. Et chien de l'équipe qui s'appelle le Bonoko, vous verrez, il y aura une petite référence plus tard. On peut récupérer C'est un objet assez intéressant, un aspect de vie, pour améliorer nos teintes de vie. Donc voilà, en bon début de jeu, ça peut être sympa de récupérer ça. L'autre secret, est, par contre, est pas nécessaire en tout début de jeu, puisque c'est juste pour récupérer un disque. Vous avez des sortes de figurines sur les murs de cette salle centrale, la salle à manger, que vous pouvez activer. Il y en a un dans chaque coin de la salle. Et donc ça va ouvrir la porte là derrière et faire coulisser le meuble. Ça vous permet d'accéder. Là, et le dernier doit être sur le pilier ici. Voilà, on va aller chercher ce disque. Donc il y a plein de petites salles comme ça, un peu secrètes dans notre manoir. Super. Voilà, nocturne pour un masque de tristesse.
Dernière petite chose qu'on peut faire ici, c'est que vous avez un piano. Je ne l'ai pas montré, il y en avait un à lumière auquel on pouvait jouer dans la deuxième place du jeu. On pouvait y jouer avec Sophie ou Gustave. Vous pouvez jouer du piano. Si vous avez le rythme, vous pouvez faire le thème de chaque personnage. Et donc si vous changez de personnage, la musique est différente. Chaque personnage a son thème. Voilà. Moi je suis pas du tout musicien et j'ai pas du tout l'oreille, donc je suis très nul à ça. Et si vous voulez vous amuser à refaire le thème de chaque personnage, allez-y. On trouvera d'autres pianos plus tard, également pour les autres personnages qui viendront. On va setup un petit peu Maël, puisque bon, elle a dit qu'il avait renforcé tous ses pictos, le gars, mais il n'y a aucun picto sur Maël, évidemment. Donc déjà, on va lui mettre un peu de force. Ça va être notre principal DPS pour le début du jeu, Maël. Après, Lune aussi sera un gros DPS, mais pas tout de suite, il faut le temps d'apprendre les compétences, ça coûte cher quand même. Donc Maël, on peut... Non, là je suis sur Gustave. Qu'est-ce qu'on a? On a inflammable qui met des dégâts de feu. La cible est affaiblie contre le feu. C'est pas hyper intéressant pour le moment. On a par contre foulée vive qui permet de faire des dégâts physiques, mais qui permet de passer en posture si la cible est en posture de virtuose, si la cible est brûlée. Donc si on met une brûlure avec Lune et qu'on utilise ça, on va passer en virtuose. Le principe de Maël, c'est qu'elle a plusieurs positions qui font des plus ou moins de dégâts. Position défensive qui fait moins de dégâts, mais on prend moins de coups. Position offensive qui fait 50% de dégâts en plus, mais on est plus sensible aux coups qu'on prend. Et la position de virtuose, par contre, qui n'a pas de défaut et qui fait 200% de dégâts en plus. Donc elle est très importante, très utile, très puissante. Et ça sera notre principale source de dégâts, donc on va la prendre, cette compétence. On a En Garde qui permet d'avoir Carapace. Ce qu'on veut, c'est Fleuret Furieux, qui permet de faire des bons dégâts avec la position de virtuose et de fracturer. Mais bon, là pour l'instant, on peut juste prendre Carapace histoire d'y accéder la prochaine fois. Allez, et on se retrouve devant le conservateur qui va nous mettre un petit peu à l'épreuve avant de nous laisser partir. Un petit combat qui sera encore un combat tuto sur les sauts. Encore? On vient juste de s'entraîner. D'accord, d'accord. Mais cette fois, j'ai des renforts. Donc on va avoir un petit tuto également sur la façon de combattre Maël. Bon, je viens de vous l'expliquer, c'est pas très compliqué. Le but c'est de passer d'une posture à l'autre en fonction des coups qu'on veut mettre. Et puis donc là, les sauts, il y a des attaques qui nécessitent d'être sautées. Et il y a un petit icône hop, qui apparaît. On appuie sur X pour monter et on fait un R2 pour faire des dégâts. Rien de vrai compliqué, juste faire attention au timing. Parfois on a l'icône de saut et le coup met beaucoup de temps à venir. Et si on saute tout de suite dès qu'il y a l'icône, on est atterri au moment où le coup part et on se prend tout. Donc il faut bien timer votre saut. Parfois il faut attendre un petit peu avant de le déclencher. Donc on va immoler, on va passer en posture virtuose notre Maël. Faisons couler l'encre. Voilà, donc j'expliquais, elle a plusieurs postures, hein, une sans posture au début du combat, puis posture défensive, elle prend moins de dégâts et gagne un PA si elle arrive à esquiver ou parer. Offensive, elle fait plus de dégâts mais elle en subit plus. Et virtuose, elle fait beaucoup de dégâts. Voilà. Dans les compétences, vous voyez quelle posture elle va prendre en haut à droite, à côté du coup en PA. Le pivot offensif fait passer en posture offensive. La percée en posture défensive. La flamèche en défensive, etc. Donc là, on est obligé d'utiliser pivot puisque c'est le tutoriel. On passe en offensif. Et on a mis vulnérabilité
à l'ennemi, on lui fera 25% de dégâts de plus. Un petit coup de nouveau. Il faut s'en débarrasser. On va lui mettre la marque. Et c'est bon. C'était chouette, mais je crois qu'on s'est assez entraîné pour aujourd'hui. Tu pourrais peut-être venir avec nous si tu veux. Si c'est un oui, rejoins-nous au camp, d'accord? Voilà. Donc le conservateur va nous rejoindre au camp, il va se mettre dans la zone où dans une grotte qui n'existait pas. Là je vous ai dit qu'il y aurait plus tard une grotte. Donc on le retrouvera bientôt et il sera très utile. Bon, j'ai pas pris de dégâts donc on peut ressortir sans se reposer. Et on va avoir une nouvelle petite cinématique. On peut retourner au manoir et voir ce qu'on trouve. Ou alors on peut retourner à l'arbre indigo. Noko est là d'habitude. Je me demande... Mais c'est un gestral! Arrête ça. Grosse tête de plumeau. Tu vois pas qu'ils sont humains. Noko en fait toujours des tonnes. Mais si vous êtes sympa, il vous échangera des objets utiles contre de la chroma. Alors les contes sont vrais. Peut-être que les Grandis et Esquier existent aussi. Y a-t-il d'autres gestrals comme toi? J'adorerais les rencontrer. Oh, Noko, gros bêta. Leur village est tout près. Oh, vraiment? Lune. Je sais. On n'a pas le temps de faire un détour. Oui, on doit atteindre la peintresse. Tu dis qu'il y a une autre mer entre ici et la peintresse? Noko, toi qui es le meilleur marchand gestral, tu dois bien avoir une solution, non? Allez, tête de plumeau, je sais que tu sais. Bien. Tu pourras rencontrer d'autres gestrales. Et voilà, on rencontre donc Noko, notre premier gestral, une petite créature sympathique, et qui sont les marchands du jeu. Donc on en trouvera un peu partout. On peut lui parler, et on va voir qu'ils ont un nouveau fonctionnement, puisque les gestrals adorent combattre. Et donc on peut affronter le marchand pour débloquer des nouveaux items dans leur shop. Pas tous les marchands, ceux qu'on rencontre sur la carte généralement ils vendent tous sans combat, mais ceux qu'on trouve dans les zones, il faudra les combattre à tous les coups. Et ils vendent également des catalyseurs de chroma, nous intéressent pas, mais des lumicolores lesquels on est partant et on va l'affronter. L'affrontement se fait en 1 contre 1. On va le faire avec Maël, comme ça va lui faire un peu d'XP. Quand vous faites un combat avec un personnage ou plusieurs personnages, et il y en a certains qui sont laissés sur le banc, ils prennent quand même 50% de l'XP que vous gagnez. Donc c'est pas perdu pour eux quand même. Prête à parer! Allez, on va lui mettre Flamèche pour le brûler, histoire de pouvoir après passer en mode virtuose. C'est déjà des bons dégâts sans ça. Donc tous les vifs va permettre de me mettre en posture de virtuose. Et après, la prochaine riposte va faire beaucoup de dégâts. Bon, j'avais pas besoin de ça, mais ils ont des coups assez lents la plupart du temps. On se méfie. On a tendance à vouloir parer plus tôt.
obedecer urso queremos pescado. Et donc ça nous débloque un nouveau picto qu'on n'avait pas accès avant. L'attaque fragilisante qui fait que les attaques de base mettent vulnérabilité. Donc vulnérabilité c'est 25% de dégâts en plus sur l'ennemi. C'est que un tour. Mais bon, c'est déjà toujours bon à prendre. D'ailleurs j'ai oublié de setup la petite Maëlle au niveau des pictos. Je vais déjà vérifier qu'elle a bien tous les meilleurs bonus en critique, elle. Ah ben, l'attaque fragilisante me donne plus, donc on va la mettre sur elle. Et puis, sur elle, on va mettre aussi également de la critique. Si on peut. Un petit peu. Voilà, et puis on va voir ses Lumina. Énergie mortelle, toujours intéressant. Puis pourquoi pas les tirs marquants, effectivement. Allez. Donc Noko, il nous a ouvert une nouvelle voie. L'endroit par lequel on est arrivé est fermé. Et donc on continue par là. Ce Névron mort. Qui a bien pu faire ça? À ton avis? Donc tu n'es pas seulement resté dans ton manoir. On Voilà récupère qui des devrait catalyseurs qui ne nous serviront jamais. C'est un truc qui manque, hein, je trouve, dans ce jeu, c'est pas on n'a pas la capacité de vendre ce qu'on ramasse et qu'il On dirait qu'on C'est a dommage. retrouvé le bateau de l'expédition 68. Un passage permet de le traverser. Cette encre ne semble pas avoir été fabriquée par des humains. Très belle zone, on va se débarrasser des divers ennemis. Une tempête approche. Je vais garder un PPA. On va voler. Non, pas flamèche, parce que je brûle. On va faire une sur l'autre. Par le feu! Tant qu'à faire. Prépare-toi! Eux aussi, ils ont des mouvements assez longs. En virtuose, ça fait beaucoup de dégâts, donc tant mieux s'ils m'attaquent moi. Contre bien efficace. Voilà, une petite nouvelle arme pour Maëlle, le brûle-rhume. Donc elle a des armes qui finissent en hume, elle. Voilà, qui fera du feu en élément. On n'en est pas. La suite de la zone, hein, il y a les lumières, c'est par ici. Il descend pour une phase de embuscade. On va l'ignorer pour le moment. On va se débarrasser de quelques ennemis. On met un peu de feu. Je vais me débarrasser du volant avec notre ami Gustave. Allez, ok. Par ici, on voit un objet, on peut pas y accéder de ce côté, il va falloir passer faire le tour. On va commencer par ramasser celui-ci. C'est un renouveau, donc ça permet de Intéressant. refaire les stats si besoin. Et ici, on peut grimper. Puis prendre le grappin. À 2 reprises. Hop. On va trouver un picto derrière. Attention à pas tomber. Sympa. Voilà, dégâts de visée libre augmenté de 50%. On va le mettre sur notre porteur de picto pas intéressant. Que
Qu'est-ce que j'enlève? Le tir marquant, ça peut être utile. Allez, on va enlever celui-là. Donc je disais attention à pas tomber. Rassurez-vous, il n'y a pas de dégâts de chute. Hein. C'est juste vous auriez été obligé de se refaire toute la route. On revient au même endroit. Ici, dans l'amphore géante, on peut traverser. Et on va se retrouver devant un nouveau névron blanc. Donc ne l'attaquez pas. On va lui faire sa quête. C'est très court. Le démineur. Que fabrique ce névron? Donc on peut l'examiner. Il n'a pas l'air menaçant. Il empoigne fermement la chaîne en acier. Il ne transporte pas une mine avec d'habitude. Et si on lui en donnait une? Effectivement, on va le laisser tranquille pour le moment. On va lui trouver une mine qui est vraiment juste à côté. Il aurait pu faire un effort et aller la chercher. Ici, les prises d'escalade, c'est pour remonter si vous êtes tombé. Parce que ça va être un peu de parcours. Il va falloir sauter d'endroits de pilier en pilier. Hop, et la mine est là. Voilà, c'est l'objet qu'on voyait quand on était en bas. Ce sera utile. Et voilà, la mine intacte. Donc vous pouvez repartir, soit passer par là et repasser par l'amphore, ou alors aller prendre les prises d'escalade. Peu importe. Donc on lui donne, tiens, prends ça. Il a parlé? Et on récupère une nouvelle arme. Des minerim. Alors, je sais plus si elle est bien celle-ci. On gagne déjà effet de la foudre, donc pour la zone c'est bien. Et puis on gagne pas mal de puissance. Voilà, ici après vous pouvez vous y balader, mais il n'y a rien de plus dans cette petite zone. Malheureusement ils auraient pu cacher un petit quelque chose, ça aurait été bien. Petit picto en plus, moi j'aurais pris. Hein. Bon. Très jolie zone. Allez, on repart. On va pas s'attarder non plus sur la qualité graphique du jeu à tout bout de champ. Sinon, les épisodes vont faire 2 heures à chaque fois. Allez, on va aller voir l'autre là qui a failli nous tomber dessus. Que l'encre coule. On va faire les tirs dans la tête. Et puis j'ai là pour faire une petite électrisation pour changer. Pas loin, pas loin. Allez, on passe à l'intérieur du bateau, on va arriver dans une grotte. Il va y avoir un petit dialogue. Cette créature forge quelque chose. Elle serait donc douée d'intelligence. Et ben on va l'attaquer, même si elle est intelligente. Donc elle a des boucliers. Sur cette créature, le point faible peut changer. Parfois c'est dans les épaules, parfois c'est la main. Vous voyez le sort de petit, un peu comme les sphères de peinture. On va le brûler. Comme il est brûlé, un petit vide, on passe en dessous. Et s'ils m'attaquent la Maëlle, ils vont prendre cher en réponse. Pas de chance, ils en attaquent une. Mais l'une elle fait mal. Surtout avec son nouvelle arme de foudre. Un petit saut. Allez, tiens, elle fait des éclairs, ça fait un temps que ça fait. Fondra. Très approprié pour les ennemis. On récupère une nouvelle arme aussi pour Gustave.
Donc on passe à 110 de dégâts en élément glace. Parfait. Et derrière, vous avez hop, caché Intéressant. un peu de chroma, de catalyseur. Ah, non, t'es bon. Ok, on trouve un nouveau drapeau. On va se reposer quand même. Allez, on est niveau 10, c'est bien, ça avance. Donc à droite, au fond, un nouveau Sympa. picto, les attaques fracturantes. Donc les attaques de base augmentent la jauge de fracture, les dégâts de fracture, pardon, de 50%. Alors, on va la prendre à notre ami. On va garder la marque, ça peut... Allez, tiens, hop. On va partir de l'autre côté. Alors attention, il y a une embuscade qui va se faire. On va faire attention. C'est un peu plus loin. Un peu de chroma. Intéressant. Dès qu'on va passer le bout, on va le- hop. Le point faible d'abord. On va le brûler. Sans la brûlure. Finesse et grâce. Et la folie. Même si vraiment le Gustave, esquive. besoin d'utiliser ma posture de virtuose, il meurt trop vite les ennemis, mais quoi, je joue facile, hein. C'est un peu trop facile, je trouve. C'est bien pour des débutants qui veulent juste l'histoire. Ok, et le fait qu'il ait cassé ce mur nous permet d'aller trouver un picto qu'il a libéré. Voilà qui Une marque devrait aider. gratifiante. On a encore une place sur notre ami. Place de tir marquant. Hop. Voilà, on va prendre ça tranquillement. On va suivre la corniche à gauche. Tout au fond, il y a encore un ennemi. Mais je crois que c'est un Lumicolor qui a ramassé devant lui. Tiens, pour le fun, on va lui mettre des PA. On va lui tirer dans la tête. Il a mis la marque, on va se mettre la marque sur l'autre. Si je veux bien. On va mettre vulnérabilité avec une autre. Gustave, esquive. Moi qui comptais qu'il vive un peu plus longtemps pour faire équilibrer la potion sur l'une. C'est pas grave. Donc Lumicolor, je crois. Voilà qui devrait aider. C'est ça. Vous pouvez vous laisser tomber juste là. Et vous avez de la chroma Sympa. à cet endroit-là. Donc ici, ça revient vers le... On a fait en fait un tour là, ça revient vers le début. La suite de la zone est là à gauche. À droite, vous pouvez vous laisser tomber. Attention. Il y a un petit parcours à faire. On va sauter de grappin en grappin, puis sur des piliers. Donc on monte. On va aller chercher un Lumicolor. Qui est caché là. Et là-bas au fond, on voit une sphère de peinture. Intéressant. Donc on peut commencer à dégommer
Il est où l'autre? Je sais qu'il y en a un qui est caché là en bas. Et le troisième, je sais plus où il est. Bon, on va aller voir directement sur place. Parfois ils sont visibles que depuis la sphère, donc bah, il est là. On a 3 amis là qui viennent nous dire bonjour. On va se débarrasser. Donc c'est un peu embêtant la 3 comme ça parce qu'ils ont Une tous leur tempête bouclier. approche. On va... Je la voyais pas. Voilà, on va enlever le dernier bouclier. Un petit peu de feu pour au cas où on aura besoin de faire des choses, ce qui est possible. Ce que l'embêtant de ces ennemis, c'est qu'ils se mettent des boucliers entre eux. Et donc le combat peut devenir très long. Surtout qu'on n'a aucune compétence pour l'instant pour enlever les boucliers. Il ne faut pas trop rater les parades, parce que les parades permettent d'enlever un bouclier quand même. Toujours utile. Ici je vais reprendre une teinte, comme ça je vais avoir de quoi lancer le sort d'électrique qui peut toucher 6 fois, donc ça pourra enlever pas mal de boucliers si j'ai besoin, et puis ça devrait faire des bons dégâts. Bon, il est marqué celui-ci, on continue à enlever les boucliers. En garde! Voilà, on va passer Par le feu! en virtuose. Et on va essayer d'enlever le plus de boucliers possible. Avec un peu de chance, ça touchera le bon. Avec un peu de chance, ça touchera le bon. Mais bon. Gustave, ne meurs pas! Gustave, esquive. Cela ne faites pas votre saut trop tôt. On a remis des boucliers. Non. Ça devrait être tranquille. Faisons couler l'encre! Donc en virtuose, vous allez voir les dégâts. Je vais faire percer, qui est un sort très peu cher en virtuose. Voilà les dégâts que ça peut faire. Notre Maëlle quand elle est en virtuose. Très efficace. Allez, une petite surcharge. Non, j'ai pas l'épée. À couvert! Total. On récupère Sympa. un éclat de teinte de vie. Et on peut remonter avec les prises d'escalade pour revenir hop, dans notre petite grotte. Les éclats de teinte, hein, bientôt on pourra les utiliser pour monter nos potions. Ça va pas tarder. Allez, journal de l'équipe 68. Expédition 68. Élodie. C'est un miracle qu'il y ait eu des survivants. Pris dans le maelstrom, nous avons été projetés de vague en vague. Les étoiles et la lune ont disparu, nous condamnant aux ténèbres éternelles sous une pluie battante et un ciel en furie. La peintresse a envoyé une tempête pour nous tuer, mais c'est nous qui l'avons vaincue. Après avoir survécu à une telle épreuve, terrasser ses névrons était presque un jeu d'enfant. Force et résilience, voilà ce qui nous a permis de survivre à cette tourmente et de remporter la victoire. Ce n'était même pas un combat, mais un véritable bain d'encre. Nous les avons tués jusqu'au dernier, mais celui-là a l'air plus fort que les autres. On poursuit. Il y en a tellement.
J'aime pas ça. Et là, on arrive sur un ennemi un peu grand. Merde. Celui-là est gigantesque. Il faut les éviter à tout prix. Donc Maël nous dit de les éviter à tout prix. Évidemment, on va pas suivre son conseil du tout. Donc la suite c'est par ces prises d'escalade, mais il y en a d'autres cachées derrière les algues. Et on trouve un mime avec une belle chevelure rousse, donc évidemment ça sera un skin pour Maël. On va aller la prendre. Il y a un mi-color derrière, donc on va pas... L'équipe de nettoyage. Allez, on va aller tomber ses boucliers pour commencer. Et lui mettre une chevelure. C'est parti pour faire monter sa jauge de fracture. Et tape. Passer en full heavy, ça sert pas à grand chose pour le moment. On va lui mettre des brûlures. Obéissez-moi! À couvert. Ouais, toujours le même combo que d'habitude pour démarrer. Ratez pas les contres. Contre les mimes, c'est là où vous augmenterez le plus la jauge de fracture. Comme c'est toujours la même chose, normalement vous devriez y arriver. On va passer en full heavy parce que je pense que les chances qu'on arrive à le fracturer bientôt. Tonnerre, éclate. On va le tenter. Pour ceux Parce qui que viendront après. Kira, il est assez loin de la barre quand même. Si, ça passe. En garde. Et donc là, il est plus protégé, on peut lui faire une percée. On va refaire un... Tonnerre. L'avantage des utilisations, c'est qu'on peut le faire à tous les tours. Ça demande qu'un. Bon, j'ai plus de... La brûlure a suffi. On récupère une coupe de cheveux. Donc on va équiper tout de suite. Évidemment. Les cheveux courts pour Maël. Coupe de cheveux plutôt sympathique. Ça va. Et on va aller chercher le mi-color derrière. Sympa. Et on revient. Donc on peut prendre l'autre mur d'escalade. Là, on arrive à un embranchement. Ici il y a un petit passage un peu caché entre les algues. On va déjà aller prendre le drapeau plus loin, histoire de sauvegarder la position. Voici notre boss final de la zone qui s'enfuit. On le retrouvera un peu plus tard. On peut pas utiliser le drapeau tant qu'il est dans son animation, ça prend un peu de temps. Voilà. Hop. On va se reposer, monter les stats. Pour un combat un peu plus compliqué, enfin, pas compliqué mais plus dangereux, on va dire. Donc on va se mettre à fond. Donc niveau compétences, j'en suis où? Maël peut apprendre le fleuret furieux qui fracture. Et la fracture là on va en avoir besoin. C'est bien si on peut l'avoir sur tous les personnages. Et donc on va le mettre également. Le chaos sur l'une qui fracture. Pour l'ennemi suivant ça peut être utile. Donc on revient en arrière, on va aller prendre entre les algues. Et on va affronter un bourgeon. Le nom paraît sympathique, mais voilà, cette créature géante. On l'affronte maintenant, c'est pas obligatoire, hein, si c'est trop dur. C'est juste pour avoir un objet de quête pour plus tard, histoire de gagner du temps. Sinon vous serez obligé de revenir pour la quête à un autre moment. C'est pas très grave. On peut trouver des bourgeons un peu partout qui donnent cet objet de quête. Pas très compliqué. On va commencer par brûler. Et on va faire monter. Donc l'important ici c'est la fracture, c'est le combat. Finesse
Et grave. Donc faites monter tout ce qui peut fracturer. Non, pas planète, on va passer directement au La particularité de cet ennemi, c'est qu'il avale vos camarades, il peut en avaler jusque 2. Donc ça peut être très embêtant. Et le seul moyen de libérer vos camarades, c'est soit de le tuer, soit de le fracturer. Donc c'est pour ça que la fracture est importante sur ce combat. Donc on va continuer à monter sa barre et puis on fera les capacités qui fracturent. Sans la brûlure. Je vais le brûler encore un petit peu. Faut s'en Je crois qu'il est plutôt sensible à l'électrique. Prête à esquiver. On va tester l'utilisation pour voir. Ça est faible à l'électrique. Et on va pouvoir le fracturer. Pour ceux qui viendront après. Comme ça on va récupérer notre Maël, qui était en virtuose en plus. Elle, c'est l'occasion de voir le chaos. C'est une compétence qui utilise les pigments que j'ai en stock. Tous les pigments que j'ai en stock pour faire des dégâts élémentaires. Ça a des bons dégâts. Ça peut fracturer. Ça coûte pas très cher, 3 seulement. Donc c'est vraiment une bonne compétence. Prépare-toi à mourir. Les dégâts que je fais, commence à être efficace notre petite lune. C'est pas tout avec les prochaines compétences qui arrivent. Mais elle devrait le finir. Ah non, elle a perdu sa posture parce qu'elle a été mangée, c'est vrai. C'est vrai qu'elle le garde pas. C'est pas grave, hein. On va essayer juste un petit pivot. La brûlure a suffi. C'est parfait. Donc, on récupère contre amélioré 1. Donc les dégâts de compte sont augmentés de 25%. Excellent picto. Une nouvelle arme pour notre ami Gustave. Et la peau de bourgeon qui sert pour une quête. Pour les catalyseurs de chroma et autres, ça. Déjà moins intéressant. Bon, tout s'est bien passé. Il nous reste juste la dernière zone ici, avant d'aller attaquer le boss. On va en faire le tour. Je vais commencer par monter sur ce toit et prendre le grappin. Ce bâtiment a une certaine beauté mélancolique. Un avant-poste isolé de l'humanité, niché au milieu des coraux. Un marin perdu en mer. Notre plus grande cynique devient poète. Je ne m'attendais pas à ce qu'un ingénieur cartésien soit capable de voir la beauté de toute façon. Allez, si vous pouvez mettre la marque à tout le monde. C'est bien. Que l'encre coule. Ah, j'ai pas équipé le picto, faut que j'y pense. Je suis prête. Je dis pas, mais la brûlure a... Dansons. Non. Ah non, il a pas brûlé. Ah, tu vois. Bon, faut que j'équipe le picto, en plus c'est un picto intéressant, donc... Alors, lequel j'enlève la marque, je vais garder. Ça, on peut enlever. Allez. Ah bah, j'avais oublié de mettre marque gratifiante aussi. Bah, on va équiper tout ça. Hop, hop. Voilà, on va prendre ces deux-là. Ils sont pas mauvais comme picto. Ici, on peut reprendre un grappin en face pour aller chercher le petit objet au bout. Et Super. voilà, nouveau picto. Donc après un tir invisible, les dégâts d'attaque de base augmentent de 50% pendant un tour. Donc c'est pas mal pour enchaîner des tirs à invisible et puis après un petit coup au corps à corps, tout simple. Pour finir. Et ben on va enlever le tir marquant, tant pis. Pour apprendre celui-ci aussi. Ça va, il y a quelques combats en bas qui vont nous permettre de les apprendre. Donc
Le port de lumière est à droite, la tour Eiffel à gauche. On les verra pas. Hein. Ouais, c'est le port. Pas ici en tout cas. Alors derrière la petite cabane en bois, il y a un objet. Je crois que c'est un unicolore ou... Non, une éclat de teinte, je dirais. Unicolore, il doit être à... Ah bon. Voilà, de l'autre côté. On va éclater ça, ça va enlever un des boucliers. Vous ne voyez pas son point faible. Ok, et puis si j'éclate l'autre, ça brûle. Parfait. Dommage, il manque un pour faire la pluie d'éclairs. Tonnerre, éclate! C'est l'inconvénient de combattre en facile, c'est que les combats sont pas hyper stratégiques. Obéissez-moi! Donc on fait un petit peu n'importe comment, ça suffit moins. C'est pour ça que je vous conseille de jouer plus en expédition ou en expert. Au moins vous serez obligé de faire un peu gaffe à vos combos. D'optimiser un petit peu vos combats. Donc éclat de teinte si ma mémoire est bonne. Sympa. Ici derrière, c'est là qu'il y a un lumicolore dans les caisses. Parfait. Le dernier groupe de brûleurs. Que l'encre coule. Normalement, je fais 50% de dégâts en plus sur le produit normal. Avec la couteau. Ça marche bien. Il reste une dernière petite zone, c'est là-haut. Il y a une petite zone d'escalade. Alors attention, ici, il y a un ennemi qui est un peu plus puissant. Pas lui, hein, le prochain. Donc c'est peut-être une zone que vous devrez faire plus tard. Il n'est pas évident à combattre. C'est un chromatique. Vous verrez ça. Dans quelques secondes, le temps que je me débarrasse de ce groupe. Obéissez-moi! Un couteau, voilà. Oh, il a La chroma coule. Ok. Vous avez une colonne Maurice comme à Paris. Hein, et puis vous pouvez lire hein, les articles. Vous avez une bonne vue. Les poubelles qui ensevelissent la vie, je pense que c'est une petite référence à ce qui arrive parfois à Marseille par exemple. Allez, petit coup de grappin. Les prises d'escalade, c'est pour descendre, pour reprendre le grappin, pour retourner en arrière si vous voulez. Malheureusement, le bourgeon là, on peut pas l'atteindre. J'aurais bien aimé aller le combattre, mais non, j'ai pas trouvé de chemin. Il semble inaccessible. On récupère un catalyseur et puis on prend le grappin pour descendre en bas et on va trouver le vilain chromatique. Ouais, on y croit. Il est faisable mais il est pas facile à parer. Il fait pas des dégâts de ouf, contrairement à certains chromatiques, mais il est difficile à parer.
Pas attendre le deuxième. Là, on tape. Encore. Et encore. Ah, j'étais trop tard. Une tempête approche. Pas des dégâts de ouf, mais il m'a quand même tué en un coup. Alors que je suis en facile. Donc méfiez-vous. On va quand même essayer de le faire. Hein. Sans la brûlure. Le point faible est trouvé. On va tout dépenser pour ramener notre ami à la vie. Tape, tape, tape. Voilà. C'est pas facile de contrer parce qu'on sait pas, on a du mal à imaginer quand c'est que ça nous touche. Donc on va passer en vive. Le but c'est de faire le plus de dégâts le plus possible, voir si on peut le fracturer. Une tempête approche. On va essayer de le fracturer. Je sais pas si ça suffira avec le peu de pigments. J'ai qu'un pigment. Prépare-toi à mourir. Avec un peu de chance. Voilà, avec sa surcharge à 4, ça suffira. Oui, parfait. Je peux y arriver. Donc Maël qui est en virtuose va pouvoir nous faire un fleuret furieux. Finesse. On va faire le aussi si ça n'avait pas Précision. histoire de faire des bons dégâts. Montons-les. On est pas mal. On va finir avec de glace. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Voilà, celui-là, le dernier coup, voilà, on sait pas trop quand ça part, on voit pas de mouvement. Et là, il m'a pas fait trop de dégâts, bizarrement. Alors que j'ai pris un coup. On récupère Troubadim, une nouvelle arme pour l'une, puis 5 Lumicolores. Donc Troubadim qui fait des dégâts physiques, 115 de puissance, et puis là le niveau 4 qui est débloqué, donc les tirs invisibles infligent des dégâts à une cible supplémentaire aléatoire, ça peut toujours être sympa. Alors, bon boost de dégâts pour le moment. Hop, un petit picto traîne également. Sympa. Allez, montre-nous picto. La fracture énergisante, donc 3 PA en infligeant fracture à un ennemi. Toujours bon de pouvoir récupérer des PA en plus. Et puis comme on a tout appris là avec les différents combats, on peut l'équiper. Dégâts de contre on va garder, on va enlever celui-là. Voilà, on en a terminé pour cette zone, il nous reste plus que le boss final. On va aller se reposer au drapeau avant. Moi, c'est pas celui qu'on a eu, mais celui juste avant le boss. Donc direction le port. Donc voilà le dernier drapeau de la zone. Évidemment, comme on a affronté l'inchromatique, ça a rapporté pas mal, on a pas mal de points. Ouais, je suis à 42 de critique que lui, ça commence à être pas mal. Compétence plutôt. Allez. Là, je vous montre pour l'instant mes montées de compétences, stats, etc. Peut-être que, ou normalement, je les ferai hors live, je dirais. Allez, on va une petite cinématique.
Attention! Ça va? Il a surgi au moment... Il va attaquer! Voilà, on va affronter Goblu, qui aime bien les fleurs, faut pas abîmer les fleurs. c'est pas Gustave, gentil. esquive. On va commencer par des coups de fesses. Pareil. Pas un boss très L'acrobate, compliqué. le flot. Pas mal de points de vie, c'est normal, c'est un boss. Allez, tiens, plus d'éclairs, ça faisait longtemps. On fait plein de PA. Je fonce. Il est faible à la... Et on va mettre le feu avec... Une petite surpuissance, ça va accélérer un peu le combat. On va rester un peu plus long. Donc la capacité de Goblu particulière, c'est de faire pousser des fleurs. Pour l'instant, il n'y a aucun silence. Au bout d'un moment, si on les laisse faire, elles vont lui mettre des boucliers. Donc vous pouvez tirer dessus, même si vous n'êtes pas en rouge, ça va annuler les fleurs. Et donc il ne profitera pas de ses avantages. Il n'a pas que les coups de fesse, hein, comme tout. Et grâce! Pour finir ça, j'ai beaucoup de PA avec elle. On va passer en virtuose. Et lui il est surchargé, donc on peut y aller. Ensuite les gâteaux. Pour ceux qui viendront après. Non, on peut les faire, hein. Faut se lever. Foudre! Frappe! Finesse et grâce! Et en virtuose, on va finir avec une petite percée, pas besoin de faire Voilà, on récupère un aspect de santé, très intéressant. Des gouttes de bave. Gustave, attends! Il a l'air paisible. Du moment qu'on ne touche pas aux fleurs. Évitons de nous laisser attendrir. Ça reste une création de la peintresse. Oh putain! Mais merde Maël, c'était quoi ça? Il m'avait l'air familier, je crois. Gustave, on comprendra jamais ce qui se passe si tu tires sur tout ce qui bouge. Tiens, un arbre rouge. Le village de Gestral doit être tout près. Tu sais de quoi les névrons sont capables? Elle est grande. Elle est grande. Donc voilà, on a terminé cette zone. Après cette cinématique, moi la première fois que j'ai joué, j'ai eu la sensation que cet ennemi, Goblu, était la réincarnation de Sophie. Hein, le fait que Maël la femme familière, qu'on ne le tue pas au final, puisqu'il se sauve, qu'il y ait ce rapport avec la rose et les fleurs. Mais bon, on n'aura jamais la réponse dans le jeu. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Mais c'est dommage. Voilà, on va pouvoir se diriger vers la sortie. Une fois que vous allez sortir de la zone, vous allez avoir un nouveau succès qui est Eau Volante, le fait d'avoir fini cette zone liée à l'histoire principale. Et donc moi je vais vous retrouver dans le prochain épisode qui sera un court épisode sur la deuxième partie de la carte. Donc sur ce, moi je vous dis bye bye.